Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue en ce jeudi 16 juin 2022 pour une nouvelle vidéo. Je me présente à nouveau, Angélique Roux, médium. Le sujet de la vidéo aujourd'hui, comme je vous l'avais annoncé mardi, sera y aura-t-il une guerre civile en France en 2023? J'ai voulu aborder ce sujet parce que j'ai eu des images pas très très jolies il y a pas très longtemps, des images de pillage, alors aussi bien de magasins que de maisons, que chez les particuliers, des images d'émeutes et je voyais le chiffre 2023, donc je suppose que ça concerne cette année-là. J'ai donc fait un petit travail sur le sujet. Aujourd'hui, je vais commencer vraiment par les messages que j'ai reçus. Ensuite, j'ai fait juste de petits tirages. Je vous présenterai les tirages. Tout d'abord, ce que l'on m'a dit très clairement a été de bien faire la différence, en tout cas dans mes ressentis, entre ce qui relevait de leur plan. Quand je dis leur plan, vous savez très bien de qui je veux parler, hein, tout en haut de la pyramide, voilà, avec l'œil au milieu. Bien faire la différence entre leur plan et ce qu'il va se produire. Quand j'ai demandé quel était leur plan, on m'a présenté les choses un peu comme un parcours fléché. Vraiment, une image, une flèche, une autre image. De ce que j'ai compris de ce parcours fléché, on m'a déjà montré un manque alimentaire. On m'a emmené sur des chèques alimentation, des aides promises qui prendraient du retard. Il me semble qu'ils en ont parlé de ça d'ailleurs. Pas sûr, mais il me semble. Parce que c'est dur à mettre en place. Mais du coup, comme ils vont remettre le passe-partout, ben, on va peut-être mettre ça en place via ça. En parallèle, alors en parallèle, on m'a vraiment montré, vous savez, l'édifice de Wall Street avec sa chute. Donc, il devrait y avoir en plus en parallèle ou à côté ou juste après une chute des banques, chute des systèmes économiques et une idée lumineuse leur reviendrait, même si elle est dans l'air esprit depuis bien longtemps, on va dire que ça sera la compote du jour, hein. L'interdiction du liquide pour lutter contre les trafics. On m'a bien montré une liasse de billets et des trafics, voilà, pour couper au trafic. Là, on m'a amené sur une image de banlieue en feu. Là, ça a été clairement le message, c'est une couverture, si vous voulez. C'est vraiment une couverture. Une couverture pour dire, vous voyez, on a raison de supprimer le liquide, parce qu'en effet, il y a des trafics, vous voyez comment ça se passe. Il y a des problèmes de sécurité. Donc, on a raison de faire ça. Ce qui, bien sûr, est un alibi pour cacher la volonté, hein, de contrôle total de la population. Vous savez, quand on contrôle votre argent, on contrôle votre vie en entier. C'est-à-dire que vous n'écoutez pas, vous n'obéissez pas, hop, on désactive, vous ne pouvez plus rien faire. Et il n'y a personne à côté qui peut vous tendre un billet pour vous aider à quand même aller faire quelques courses. Ce qui montre aussi quelque part la limite de leur esprit. Si vous voulez, ils pensent que, enfin voilà, pour le peuple, il y a le Dieu télé, pour eux, il y a le Dieu argent. Et ils n'arrivent pas à concevoir que dans les échanges, il ne peut rien exister d'autre que l'argent. Le troc, ça leur passe complètement au-dessus de la tête, ou même l'aide, ce gros mot, l'aide, l'altruisme, ça leur échappe. Je pense que là, dans ce qui va se produire, en tout cas, plusieurs choses vont leur échapper, et ça en particulier. L'argent n'est pas un dieu, surtout que c'est un dieu qui, aujourd'hui, part en fumée, à avoir voulu un petit peu trop le reproduire. Voilà. En fait, si vous voulez, j'ai eu une phrase qui est: pour être sûr que vous vous soumettiez, il y aura les moyens militaires et l'économie de guerre. Et ils m'ont dit aussi: il est écrit que l'abondance de la nature sera bloquée. Alors je ne sais pas si à nouveau on va enfermer les gens chez eux, comme ça il n'y a pas de culture, les gens ne peuvent pas travailler dehors, ou s'il y a des choses comme ça. Mais en tout cas, il est assez clair que dans leur plan,
On veut faire en sorte de mettre le feu aux poudres et qu'en parallèle, enfin ils savent très bien que les banques vont chuter, que le système économique va chuter, mais qu'en parallèle, on met les moyens militaires et en place une économie de guerre pour pouvoir contrôler tout ça. Ce serait plutôt dans leurs habitudes, ça ne m'étonnerait pas tellement. Mais tout ceci serait planifié, voilà la compote, tout ceci serait bien planifié aujourd'hui, en tout cas dans leur petit papier. Alors, je vais commencer par ce qui m'a été dicté. Vraiment par ce qui m'a été dicté. Il y avait à peu près 3 personnes qui parlaient, une principale, est-ce que j'ai le droit de dire Michael, et 2 autres personnes sont intervenues voilà, pour apporter un petit peu plus d'eau au moulin. On va commencer par le message de Michael. Nous ne pouvons pas vous dire que de violence il n'y aura pas, car elles seront fortes et nombreuses. On a agité le peuple pour s'en servir, ce qui a très bien fonctionné jusque-là. Mais ils ne s'attendent pas à ce que leur tapis leur soit retiré de sous les pieds. Ils attendent cette violence pour acter leur hégémonie. Beaucoup quitteront la France, beaucoup s'isoleront et s'organiseront en parallèle. Mais avant cela, le divin entend les exposer face à leur ombre. Ils ne comprennent pas l'humain, car ils ont quitté cet état, ce qui les empêche de prévoir ce qui arrive. Je pense qu'il y a quelque chose dont vraiment ils s'attendent pas. Une fessée, ils vont pas la voir venir. Je sais pas si elle sera grosse ou petite, mais en tout cas, ils la voient pas venir et là est leur talon d'Achille, très clairement. Ensuite, là, ça a été plus une entité féminine, une énergie très bleue, presque mariale, oui, Marie-Madeleine. Ils ont importé et formaté des mercenaires pour leurs basses œuvres. Mais cela ne suffira pas à détourner l'attention du peuple et à les sauver de son courroux. Et ensuite, là, on a plus une entité humaine, mais non, que je ne peux pas présenter. Les armes circuleront, il faudra être prudent et observer un temps de repli dans les foyers. C'est tout. C'est tout. Comme je dis souvent, vous savez ce que je comprends. Enfin, je vous dirai ça à la fin, parce que ça expliquera très bien le tirage que j'ai fait. Dans les messages qui là m'ont été donnés, il semble très clair qu'ils s'attendent à de la violence, enfin tout en haut ils s'attendent à de la violence et qu'ils la veulent. Vous savez très bien que lorsqu'on agite le drapeau, il y a tout de même un certain nombre de personnes là pour répondre. Mais je n'ai pas l'impression, si vous voulez, que ça atteindra en tout cas le degré qu'ils souhaitent. Ça n'atteindra pas le degré qu'ils souhaitent. Malgré tout, l'homme n'est pas qu'un pion, il a une capacité de réflexion. Il faut voir que nous sommes aujourd'hui à un niveau d'éveil, en tout cas un éveil qui n'était pas présent il y a ne serait-ce que 2 ou 3 ans. Je pense que ça va jouer beaucoup dans la balance. Voilà. J'ai posé la question à l'oracle des vies antérieures. Je ne voulais que deux petites cartes, voilà, pour me parler de cette période. Ça a été 2 cartes plutôt très positives. J'ai eu aide aux autres, pas si vous voyez bien, et famille terrestre inconnue. Ces 2 cartes me font vraiment penser, mais vraiment, à des réseaux d'entraide, à un altruisme profond, c'est-à-dire on apporte notre aide à l'autre, qu'on le connaisse ou pas. Vous savez, dans l'adversité, l'homme est capable des pires choses, mais dans l'adversité, l'homme est aussi capable des choses les plus lumineuses. Il est vraiment capable d'allumer sa lumière intérieure et de se transcender. C'est important ce terme, de se transcender. J'ai ensuite pris le Béline. Vous savez, je fais toujours très attention aux 3 premières cartes. En 3 premières cartes, la toute première qui a sauté a été la carte bleue, la carte du divin. Donc je pense que là, on nous dit vraiment, ne soyez pas non plus trop inquiets. Mais derrière, j'ai le cloître et le feu. Donc je pense qu'il y a quand même des gens qui vont finir derrière les petits barreaux après avoir allumé le feu. J'ai développé
la carte du divin. On a donc cette carte, la première qui est venue. Le divin va nous apporter des découvertes par rapport à des trahisons. Cela a pris du retard, c'est sûr que depuis le temps ça a pris du retard, mais cela vient d'une union. J'ai quand même questionné la carte de l'union parce que je voulais savoir si c'est leur union en haut ou une autre union qui intervient pour nous amener à ces découvertes. J'ai pris 2 cartes, j'ai eu héritage et honneur. Le seul mot qui m'est venu en prenant ces cartes a été résistance. Donc, on nous parle bien qu'une forme de résistance est en train de se construire, est en train de s'allier et de faire barrage à tous ces oiseaux de mauvais augure. Sur le cloître, donc l'enfermement, j'ai l'étoile de la femme, à nouveau. Est-ce la femme qui va porter tout ça au devant de la scène, ou une femme? En tout cas, il y a un personnage, je ressens plus un personnage, mais aussi l'entité féminine dans son ensemble. Une femme qui apporte les plaisirs par ses pensées amitiés, c'est-à-dire par son soutien au peuple. Et c'est une réussite. Sur le feu, j'ai la carte de l'eau. Donc, est-ce qu'on éteint le feu? J'ai plutôt l'impression que c'est un feu émotionnel. Un feu émotionnel. À cause de fatalité, donc peut-être à cause de décès, qui apporte la ruine par accident. Vous savez, on a la découverte. Donc soit c'est une découverte accidentelle, ou alors c'est une découverte qui vient d'un coup, on ne s'y attend pas. On prépare quelque chose et on le sort d'un coup. Oui, il ne faudrait pas donner trop d'indices, mais en même temps, je ne pense pas que c'est bon monsieur me regarde, moi, la petite médium de campagne. J'espère pas en tout cas. En conclusion, j'ai campagne santé. Ça revient tout le temps. On a le départ de l'infortune. Par rapport à campagne santé, on a le départ de l'infortune pour les despotes qui apportent le bonheur. Un jour, je vous ferai les tirages en direct, parce que là, je suis obligée de les faire avant. J'ai pas le matériel de toute façon pour qu'on puisse voir. Voilà. On va dire c'est fait de briques et de broc, hein, mais on fait comme on peut. Ben, un jour, je trouverai bien pour pouvoir arranger ça. Donc, j'ai vraiment l'impression, et là, on me parle vraiment de la chute quelque part des despotes. Donc, j'ai l'impression, si vous voulez, que cette guerre civile qu'ils souhaitent dans leur plan, va plutôt, il y aura des violences, ça c'est sûr, il y aura des violences, mais ça va plutôt se retourner contre eux, et même s'il y a quelques violences sporadiques, c'est-à-dire en certains endroits, à certains moments, au niveau du peuple, la violence du peuple va se déchaîner contre eux. Et malheureusement, quand la violence du peuple se déchaîne, ça n'est pas forcément toujours contre les vrais coupables. Vous savez, et ça me tient à cœur avec eux, hein. Quand on ignore l'histoire, on est condamné à la revivre. C'est comme sur un chemin personnel. Quand on ignore une leçon, elle se représente toujours. Pour les grands, entre guillemets, de ce monde, ceux qui font l'histoire, quand on ignore l'histoire, elle est condamnée à se répéter, car il y a quelque chose à apprendre. Et je pense que là, on est vraiment là-dessus, hein. Le message a été clair en tout cas. Tant qu'on ne les arrêtera pas, ils ne s'arrêteront pas. Ils n'ont pas de limite et iront toujours plus loin. Vous vous souvenez, je vous ai dit, ils nous appellent les rats. Hein. Je pense qu'il va être du devoir du peuple d'avoir le courage d'opposer un non. Je ne dis pas d'aller dans la rue avec des fourches et des lanternes, hein, mais au moins avoir le courage de dire non, avoir le courage de s'opposer et de ne pas entrer dans leur jeu pervers. Il est certain que le psychopathe n'aura pas d'empathie pour nous. À nous d'en avoir pour nous-mêmes. Voilà pour aujourd'hui. Tout ce que je peux vous dire, c'est
Bon, attendez-vous à ce qu'il y ait quand même quelques mouvements, à ce qu'on ne soit pas sur une sécurité absolue l'année prochaine. Mais en même temps, si on a un événement qui vient mener à leur chute, ou en tout cas à leur forte déstabilisation, à la chute de certains pour commencer, c'est certain que ça ne va pas se passer comme dans le pays des bisounours, hein. Nous sommes des humains au milieu d'humains, au milieu de certains humains se comportant comme des prédateurs. Donc il faut quand même être prêt à ce que ça secoue un petit peu, il faut s'y préparer, mais en même temps, il ne faut pas être dans la peur. Tout ce qui vient, vient pour une bonne raison. Le hasard n'existe pas. Voilà. Bien écoutez, je vous dis à demain. Je vous ferai demain, je vous donnerai vos messages, comme je vous l'ai promis. Petit cadeau pour le week-end. J'ai une vingtaine de noms. Donc j'essaierai de faire en une seule vidéo, mais si ça me puise trop d'énergie, je travaillerai par ordre alphabétique. Hein, si jamais, voilà, au milieu, il y a un peu trop de fatigue, je ferai en deux vidéos, une le matin, une l'après-midi. Ou si j'y arrive, je ferai tout le matin. Mais je vous ferai tout ça pour demain. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye.